Chaque dimanche soir à 8h, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. C'est avec plaisir, m'apporter la CAO avec émission Analyse. Semaine ça, nous reprenons du service après un petit temps que nous devons camper sur l'actualité pour nous capables de garder plus bien, puisque garder l'œuf font recul pour dire tout. Est-ce que ça va garder, est-ce qu'on bien well, est-ce qu'on bien comprendre et qui gens pour porter une parole qui est sérieux, qui rend compte de dimensions, ça devant là comme événement ou ensemble d'événements politiques, économiques, culturels, sociaux, vu que nous avons un contexte là en Haïti, nous pas bien défini ensemble d'événements qui arrivent tous les jours pour nous structurer dans un Haïti pour nous dire qui statut pays je dis là, qui ça nous voulait faire avec pays qui gens haïtiens capables de comprendre et même espérer pour être sorti dans ma race qu'il a. Parce que en économie ou en économie politique, on définit ma race comme une situation de confusion, côté tout indicateur sauté ou vraiment pas connaître qui côté pour moyen, c'est un malade qui est dans état maras et il est dans même bon quatuor, il n'est pas capable de développer, il n'est pas capable d'arriver dans un moment pour te dire qui remède qui est bon dans situation malade. Maras tout, il est dans le domaine social, il est dans le domaine politique, c'est-à-dire que ou est capable de faire un bon temps là, ou pas capable de voter un gouvernement, ou font bon temps, ou par contre si premier ministre là, dit son premier ministre régulier, et légal, légitime, ou bien si c'est un premier ministre de facto, ou bien premier ministre nommé, premier ministre tout court, etc. On maras à tous les niveaux dans le pays qui attaquent cerveau pays. Le logiciel qui l'a ajouté là, non pas capable de dire qu'il est capable de faire une sortie du fond de l'eau, du fond du gouffre. Donc, il faut nous regarder avec spécialistes qui sont capables d'inventer ou bien réinventer un autre logiciel. Et pour les gens qui sont dans le domaine informatique, on a dit que le logiciel là, c'est tout simplement un cerveau. Donc, on a un cerveau complexe, compliqué, son instrument pour permettre que l'homme fait transformation. Et qui sa transformation est son ensemble d'informations que vous gagnez à la portée de vous-même. Et puis, chaque fois, vous entrez information ça pour bailler des événements, pour prendre des décisions qui permettent que la transformation arrive à coup sûr, ou sortir au niveau 1 ou aller au niveau 2, 3, 4, et chaque fois on finit résoudre un problème, ou pas doué retourner dans le problème ça encore. Alors que nous, c'est chaque jour nous résoudre problème et puis nous retourner dans le même problème. Comme si cerveau nous, c'est exactement de vrais faux problèmes seulement la poser. Et chaque fois où chercher à résoudre de vrais faux problèmes, et comme ça, pas de faire rien, c'est temps ou à perdre. C'est pour être ça, semaine ça, on a cherché un spécialiste en économie, en politique, en agronomie, un grand technicien pour te garder ça nous est là, garder le plus en profondeur avec et on loupe avec des lunettes qui vraiment dit nous la vérité en face, même si vérité ça a prévégé nous, mais il faut l'entrer dans le cerveau nous, dans l'entendement nous, pour capable définir un autre logiciel, un autre compréhension, connaissance, savoir. Il parle même de changement de paradigme. Là, non problème, ce n'est pas problème pour eux, mais c'est qui gens va sortir dans le problème et chaque fois sortir dans le problème, il faut aller plus devant pour avoir une solution. Un bon cerveau, ces solutions, il prévoit, il ne va jamais vouloir rester dans le problème et c'est ça que va maras là. Le docteur Jean Palem Mathurin, ils sont agronomes, ils sont économistes, c'est monde qui fait politique. Sont anciens militants politiques depuis tout jeune qui parlent parler avec nous là sous actualité. Docteur Jean Palem Mathurin, c'est avec plaisir
m'a recevoir dans l'émission Analyse. Bonjour, bonsoir et Marais, et bonjour, bonsoir à tout auditeur et tout internaute, tous les téléspectateurs en Haïti, donc dans la diaspora, qui suivent l'émission Analyse. Et puis c'est avec un peu de plaisir, chaque fois nous invitons dans des émissions comme ça, parce que c'est des opportunités pour remettre à la population, partager à la population, ça que le pays a investi dans moi. Donc, lorsque vous gagnez peut-être de grilles de lecture différentes et que l'on gagne une mémoire, qu'on utile dans la mesure où ils permettent que, de façon impartiale, vous regardez parcours, des parcours société, des parcours d'un pays en général, et qui s'est passé là-dedans. Est-ce que c'est des conditions qui favorisent le progrès? Est-ce que c'est des conditions qui favorisent la stagnation? Est-ce que c'est des conditions qui favorisent le recul tout simplement? Ou est-ce que c'est son environnement, son pays qui crée des conditions pour que, tant que toute société, fait face à la crise qui émerge là-dedans, et conditions créées permettent de dépasser la crise, engendrer des solutions, et de sorte que pendant qu'il a progressé, il y a toujours un défi, il y a toujours un problème, mais qu'il n'y a pas arrêté, pérenniser dans les problèmes, mais aller au-delà avec des solutions innovantes. Et quand on dit peut-être à certaines occasions, lorsque les conditions sont réunies, on a quand même changé de paradigme. Et donc, en ce sens, c'est une opportunité que vous offrez pour partager ensemble avec vous. Compréhension nous sur, comme on dit, on a fait un peu de rétrospective. On nous voit comment le pays nous sorti et que dans ça nous arrive là aujourd'hui. Donc, c'est avec plaisir que je vais répondre à la question. Très bien. Merci, docteur Mathurin. Et vraiment, nous avons commencé avec une petite réflexion simple que nous sommes capables de comprendre. Comment économiste, un monde qui fait agriculture, qui fait un peu de technique, définit le maras? Parce que avant de faire une émission, on dirait son concept, son mot qui appelle chagriné, pichkané. Non, on t'a dit, et on t'a illustré, on t'a considéré maras comme une confusion. Et maras, c'est des situations côté que où gagne des obstacles divers, où gagne des bagailles pour ta faire et bah ça en difficulté pour marcher ou marrer en quelque sorte. C'est ça. Ça c'est marrer. Oui. Donc lorsque tu marres, tout gens aller devant pas bon ou fait bac ou pas bon. OK. Donc on a dit maras pour si vous prenez à l'échelle de quoi un monde comme une bête qui c'est un coup par exemple à un moment dans la vie il a une indigestion. Donc par contre tout ça le manger pas bon pour lui. Pour le digérer, absorber, transformer, ça le gagne là-dedans. Donc ça c'est une situation qui est arrivée à l'échelle du corps au monde. Mais dans la société, c'est plus grave. C'est que c'est dans une situation de maras où par contre, est-ce que pour investir, est-ce que pour faire et thésauriser l'argent, ça veut dire réserver l'argent, et si vous avez investi, tellement d'incertitude, ou capable et pas même dans l'hésitation encore, ou trouvons dans une situation de blocage, ou marrer, parce que ou envie faire bagaille, ou pas qu'à faire, parce que les conditions ne pas permettre qu'on fasse. Donc, obligé en situation de ou à prêter ou à attendre en espérant que ça va changer. Mais tant qu'on était plus loin, c'est tant qu'on rentrait dans puis fond dans maras. On fait une figure pour mon qui comprendre plus bien docteur parce que là moi même venir avec une autre pédagogie pour ces citoyens comprendre ce qu'a dit là. On dit qu'on est malade, il a une infection intestinale, la vomi, il a une diarrhée. Excusez-moi les deux en même temps et puis corps vient dégrader, la délabrer. Naturellement corps dégrader. L'eau pas bon pour lui alors que il y a un risque pour lui déshydrater. Manger pas bon pour lui parce que infection qui dans l'intestin, dans le tripli, fait que n'importe qui mange le manger. Non, c'est qu'il n'est pas qu'à transformer. Il n'est pas qu'à transformer. Et puis, même si ça a maigri, non, il n'est pas capable de traiter. La perdu de colis, la perdu poids colis. C'est ça qui est arrivé en situation maras. Ça veut dire qu'on a une déperdition à tous les niveaux. On a perdu de l'eau, on a perdu l'énergie, on a perdu le monde, on a perdu le capital.
Et ça dit que c'est un cas, illustrer par rapport à pays. Oui, si nous venons dans le pays, je ne peux pas te convaincre dans le pays. Parce que là, c'est plus facile pour nous comprendre. Si on prend à l'échelle du pays, un pays qui est en condition de marasme, ça veut dire que c'est un pays qui est malade. Et qui est très malade. Très malade, parce que là, c'est aigu, maladie c'est maladie au niveau aigu. Donc, il ne faut pas prendre un gant, c'est dire c'est un pays qui est très malade. Un pays qui est très malade, c'est un pays qui n'a impossibilité pratiquement pour garantir minima à la population. Merci. Ça veut dire minimum de sécurité, pas là. Minimum de disponibilité alimentaire, là, pas là. Minimum de disponibilité de l'eau. C'est ça, moi, dans le pays, pas là. Minimum de services pour ramasser fatra, pas là. Minimum de services de soins dans l'hôpital, pas là. Minimum d'accès au crédit pour si on veut entreprendre un petit bagage. Accès au crédit est extrêmement restreint, qui rend difficile pour les gens qui ont un besoin de consommer, pas qu'à consommer, pas besoin de ça pour le consommer. Donc, tout paramètre qui peut indiquer vie société pour faire société avancer, parce que toute société, pas une société qui était en situation de stagnation, campé raide. Toute stagnation veut dire ou pas faire avant. Pas faire avant, pas faire derrière. Alors que nous sommes en fait quand même non, stagnation, plutôt dans la stagnation. Une société me dit pas même t'as souhaité que dans une situation de stagnation. Parce que quand on regarde les richesses que le produit chaque année, c'est ça qui fait développer un indicateur ça, qui est les produits intérieurs bruts. Bien que les grands piles bagages pour corriger là-dedans, indicateur ça. Mais le pays ça a progressé, ça a regardé c'est qui augmentation de production de richesse que l'il fait d'une année par rapport à l'autre. Donc là, dans la situation de stagnation, oui, dans la situation de stagnation, ça veut dire que on était même côté même sorti fait l'année passée, c'est même lui même on fait. Donc comme c'est différence entre sorti fait l'année passée, réduit dans sorti fait l'année ça, pour diviser ça pas ça qui fait l'année passée pour bon qui sont fait l'année ça, et diront ça qui paraît un peu complexe, mais lorsqu'on fait exercice ça où elle t'arrête à zéro, ça veut dire que l'économie l'a campé dans la même position, nous pas augmenter richesse, tout ça nous fait en plus là, nous consommer là. Pas un pays qui veut dans ça. Oui. Tout pays souhaitait que, par rapport à ça que tu as fait l'année passée, il faut nous faire meilleure année ça. Or, l'autre pays lui-même n'y fait le moins. Ça veut dire que sous ça que tu es déjà l'année passée, c'est manger en plus là-dedans, c'est détruire un peu là-dedans, c'est pas créer en plus passer ça le besoin. Donc les sociétés vont faire moins, c'est reculer. Tout ça au fait à le consommer que est à zéro, les ça dans une situation de stagnation. Et lorsqu'il fait un petit peu plus que ça, la société ça la progresser. Maintenant qu'on y a, on va le contrôler. Qui niveau de progrès qu'elle fait? Écart. Oui, ça veut dire que Angelte a fait comme avance. Tant que l'il a un seul chiffre ou bien dans 0,5 et 1 et sous 100, son petit croissance molle, son petit croissance très faible. Tandis que l'aile commence à dépasser 5, elle a monté vers 9, elle a dans 2 chiffres. Et ça fait que les pays ont tellement fondent en trois, n'importe qui effort fait, tant qu'on a cap à Haïti, il faut qu'on aille chercher de croissance élevée et pratiquement à 2 chiffres pendant plusieurs années, l'une derrière l'autre, qui pour permettre que ou relever niveau société parce que quoi a très mal. Parce que quoi a très mal. Comment expliquer ça tout? Expliquer ça et pourquoi pour sortir dans ça nous là. Il y a des effets de choc, il y a des thérapies de choc qui sont obligées de passer. Moi, je ne vais pas parler de négatif, nous devons regarder face à un problème, quelles sont les opportunités. Et justement, nous devons prendre position dans l'émission. Pour ne pas regarder des problèmes seulement, on a regardé du côté des solutions et des opportunités. Voilà. Donc, lorsque un pays a traversé ces situations, il y a l'interpeller, et si autant que nous carrelons ça encore dans le pays, l'élite pays. C'est-à-dire que ce soit l'élite intellectuelle pays, qui a produit savoir, qui a utilisé savoir, qui a diffusé savoir et connaissances, et qui a diffusé technologie, qui a utilisé technologie, et l'élite économique, là, qui a transformé matière, qui a transformé connaissances, pour produire richesse, pour produire culture, pour produire comportement, attitude positive que la société a besoin en général pour progresser. Et qu'il s'agit de l'élite politique, c'est-à-dire l'élite qui est chargée de la fonction de gestion de cité, qui a géré affaires l'État, qui a géré ça pour nous toutes là, qui a géré territoire, qui a géré infrastructure sous territoire, qui a géré patrimoine, qui a fait de nouvelles lois, de nouvelles règles, qui a géré patrimoine et pays, et pour gérer tout ça, c'est ça nous-mêmes comme économistes et qui bien outillés, nous dit société, il y a 2 piliers
obligé de marcher ensemble. C'est piliers qui représentent ensemble d'organisations qui fait tout jeu ça ou tout jeu. Et puis pilier institutionnel société qui lui-même a régulé cap mettre règles dans le jeu. Donc là on va parler de loi, on va parler de code, on va parler de procédure. Son mature aime ça avec règles jeu là. On va parler de instruments de pilotage et de politique publique, etc. Et de comportement acteurs privés, ça on va parler de institutions. Donc monde qui connaît comment et système ça a fonctionné, il très rapidement dit que lorsque une société a sorti dans ma race, eh bien, il y a des ajustements pour le faire, il y a des innovations pour le faire dans tous les deux pays. Il y a côté pour moyen. Et dans la situation par Haïti, je dis, parce que on est tellement malade. J'aime te dire là, la situation Haïti qui a vomi diarrhée. Ça veut dire que la perdu toute énergie expert ou spécialiste vrai faux problème. Expert ou spécialiste qui peut agir sur le corps, il diagnostiquer et ouais, est-ce qu'on est capable ou pas capable pour résoudre plusieurs problèmes en même temps. Donc faut qu'on cible vrai et parfois corps a malin pas arrêter dans symptômes parce que très souvent nous avons tendance dans le pays à agir sur symptômes alors que le vrai fond du problème nous quitter de côté. Donc là on expert dans le domaine de santé publique tu observé un cas comme ça, l'a regarder si son maladie sous corps monde, l'a regarder différentes possibilités qui a conduit à symptômes qu'on a le vrai problème il sous-jacent donc même là regarder effet externe ça et puis on va dire ça c'est le résultat de telle cause. Donc on a pas l'attaquer à cause là. On faut camper pour nous expliquer mon Dieu pipi. Est-ce que moi aux États-Unis récemment là moi ouais on proche moi qui font maladie auto-immune. Ça veut dire c'est col cap manger col cap manger col cap détruire col a gérer maladie a créer propre instrument pour détruire. L'homme manger des protéines et vitamines dans le corps c'est quoi encore qui cap manger vitamines ça cap manger protéines ça oligo-éléments. Docteur Samuel mon dérivé dans un moment côté ou par contre côté pour moyen encore puisque c'est quoi encore pour bon défense corps mais quoi pas défendre corps encore votre corps a tirer sur corps la mettre bombe sur corps la manger la vie c'est auto-immune c'est ça que la détruit c'est ça préparé pour faire défense là dans situation liée là on pose deux questions il y en a pédagogique l'autre là très pratique il pas besoin on sort de politique économique qui chita sur l'économie politique et deuxièmement pour une situation aussi génétique que nous avons là, parce que je dis traumatisme les génétiques. Haïti a un problème dans la programmation génétique. Dans la programmation génétique, dans le code génétique, dans le logiciel de base, dans le cerveau qui était déjà pensé là. Ou bien par exemple, penser là, qui pas demander rien pour vendre. Donc deux questions ça. La politique économique et l'économie politique. Ils n'ont pas expliqué mon yo pédagogiquement ça veut dire pour résoudre le problème dans un pays et puis deuxièmement leur face à un pays tant que si son monde poids col énergie col a manger toute protéine col qui ça va faire comme agronome comme économie c'est comme monde qui a fait politique trois sciences qui chita sous bayo dans profondeur génétique. Alors avant de dire trois sciences c'est que on gagne faut que là nous t'a clarifié sur ça. Oui. C'est que il y a des disciplines, la discipline agronomique qui c'est une branche de l'économie politique. OK. Ah bon? Oui. OK. Parce que si on prend pas de faire séparation ça. Et l'on prend les sciences économiques, c'est les mêmes les plus larges. Donc ils couvrent l'ensemble des domaines et sur lesquels l'économie, les acteurs économiques et les institutions économiques ont influence sur eux. OK. Donc, alors, si pour nous retourner sur le mot, et on utilise deux concepts, politique économique et économie politique. Avant de venir sur cas, étude de cas Haïti. Là. OK. Et économie politique, c'est la discipline, en gros. Pendant longtemps, il n'y a pas de parler de sciences économiques, on parlait d'économie politique. De fait, enseignement, ça a été toujours fait dans une école de sciences juridiques et de sciences économiques. Pour qui ça? C'est parce que l'on a fait l'économie politique, on a étudié à la fois
compréhension de qui ça qui est en dans une économie donnée comme facteur qui est capable de produire richesse, qui ça pas rien là-dedans et capacité pour identifier côté yoyé et qui stratégie de l'État pour le déployer pour aller chercher complément ça de façon à ce que les permettent système économique national fonctionner. Hériter en équilibre. Hériter au-delà de l'équilibre parce que les équilibres en économie sont toujours des équilibres instables. OK. Parce que la société a changé. Donc, s'il était en équilibre permanent, ça veut dire que la société. Mutation fait que obligé à ajuster instruments. Chaque jour, il y a une innovation. Décision. Chaque jour, il y a un équipement qui a été déprécié. Donc, il faut passer à un équipement qui est plus moderne. Il y a des technologies qui ont développé en termes managériaux, il y a des technologies qui ont développé en termes productifs, il y a des technologies qui ont développé en termes commerciaux, il y a des nouveaux produits qui ont fait concurrence. Donc, il y a une dynamique d'apprentissage permanent économique qui fait que les pas arrêter non équilibre continu. C'est ça qui fait là parler de stabilité et en économie, regardez sur certaines périodes. Donc les cas stable pendant une petite période et s'il était stable tout le temps, ou pas gagner croissance et décroissance, ou camper son grain point pour aller. Donc ça veut dire qui ça veut dire pour nous et la politique économique en tant que telle, c'est l'étude de ensemble complexe qui ramasser les outils, qui ramasser l'histoire, qui ramassait le droit et qui gardait sociologie, société. Et c'est ça qui permet à une particularité, c'est que chaque société gagne un ensemble d'outils que le peut développer en interne pour garantir que l'économie non seulement Kimbe, mais elle a évolué pour répondre à besoins sociétés. Très bien. Et c'est ça qui fait que il pas une discipline qui est neutre. Autant que Machiavel dit et le prince, oui, que il y a un meilleur conseiller que le prince n'a besoin et qui conseiller ça a le plus fort passer prince c'est conseiller économique parce que même obligé qu'on l'histoire. Obligé qu'on le doit, obligé qu'on l'histoire, la sociologie, la sociologie, ça vient en tête. Oui, qui ça a besoin, qui est obligé tout connaît le monde industriel. Il est obligé qu'on ait le monde diplomatique. Parce que pour qui ça pourra faire économie, c'est que ou pas qu'on commerce, ou pas qu'on la diplomatie. Parce qu'on pas jamais qu'à produire pour compte ou seulement, pour répondre à tête ou seulement. Parce qu'il y a un indicateur qui va marcher mieux passer l'autre monde, c'est l'autre monde a vu une copie. Donc pour l'autre monde copie, il faut qu'on échanger ensemble avec. Et je crois que Machiavel, il y a on jette tout pour le dire, ou pas prétendre faire politique pour le monde, pour changer la ville, ou pas connaître. Pas connaître. Ou pas qu'on fonte, ou pas qu'on aspiration, le désir. C'est là qui a une spécificité société. C'est ça qu'on pose des problèmes lorsque très souvent, on prend une société qui est dans un stade de développement, on prend comme un repère. Mais on ne peut pas répéter mot à mot. Ça, l'autre société a fait parce qu'on a des particularités structurelles dans la société pour là qui ne correspondent pas forcément. Ne serait-ce que sur l'histoire d'Haïti, on peut comprendre que le schéma de développement économique d'Haïti probablement demandait un peu plus d'originalité dans la façon pour le schématiser. Ça veut dire que ce n'est pas la même histoire avec presque tout le monde qui est à côté. Et même genre tout. La politique économique sont alliées pour comprendre les données complexes de l'économie politique. Non, l'économie politique, c'est une discipline qui permet d'étudier tout ça. Maintenant, on parle sur l'autre aspect, c'est la politique économique. On dit que les politiciens, si maintenant bon politique économique, c'est comme des artistes, il faut inspirer, il faut maîtriser les paramètres. Regarder les contours de ça, nous l'économie politique. Donc ça veut dire discipline, ça n'est pas une discipline qui est neutre. Une discipline qui n'est pas capable de rouler sur les deux bords. Vous voulez dire qu'il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Un pays, c'est un ensemble de choix économiques. Formé dans l'école sérieuse, quand ils ont formé économistes qui peuvent piloter les politiques économiques. Oui. Je dis qu'il faut qu'on ait un choix idéologique forcément, qu'à la base, même si on ne peut pas dire. On a un choix. Pour qui ça? C'est parce que dans la grande école, vous remarquez qu'il y a deux possibilités. Vous êtes capable à gauche de l'échiquier ou à droite de l'échiquier. C'est qu'elle dépend de qui est-ce qui a fait politique au niveau global dans la société. Maintenant, on y a un économiste qui a conseillé sur politique, comportement politique, ça va déterminer est-ce qu'elle a beaucoup plus à droite ou est-ce qu'elle a beaucoup plus à gauche. Évolution société avec augmentation classe moyenne à travers le monde a bien tendance à porter toute société à recentrer. Ça veut dire que les politiques économiques qui vont l'appliquer, c'est des politiques qui ont tendance à bailler plus de monde
droit de participation dans la société et dans l'économie. Il faut rompre avec les extrêmes. De sortir dans l'extrême pour bailler le maximum de citoyens la possibilité de participer. Et c'est notamment la possibilité maximale, les opportunités maximales pour tout citoyen de consommer librement. Ça a envie de consommer, les ont envie de consommer, le côté ont envie de consommer. Les économistes qui deviennent sont libérales. Est-ce que c'est vrai? Pas forcément ça. Parce que pour très libéraliste, non, pas libéralisant. Alors, c'est trop facile de taxer. Non, je comprends. Non, c'est pas justement. À partir de théorie, c'est là où non, là, je dis qu'il faut qu'on baille tout agent économique la possibilité de consommer, l'élève les consommer, ça les consommer, côté les consommer. Seule contrainte qu'il y a, là, on dit qu'il faut au bal. Oui. Ça veut dire que l'Igen doit gagner le salaire. S'il n'a pas qu'à gagner le salaire, il faut que la société rende disponible pour lui. C'est là où on entre dans la politique. C'est ça. Okay. Oui, parce qu'il faut qu'on choix. Il faut qu'on ait qui quantité de monde va faciliter pour consommer, accéder aux richesses, accéder aux consommations et jusqu'à quel niveau. Donc, à ce niveau-là, nous-mêmes nous disons... Pas bien qu'on dénie, non, politique économique et économie politique. Pour le faire... Là, nous tournons à faire étude de cas. Politique économique en elle-même, c'est l'application des outils de l'économie politique par les décideurs. Oui, oui. Et pas n'importe qui fait. Il n'y a pas choisir. Non, il faut choisir, c'est décideur. Et c'est là où on y a, si vous prenez de façon très résumée, une politique économique, là où concevoir, c'est que le pays a gardé pour le il y a deux instruments que le bail tête pour le piloter tête. Une, c'est ça, les finances publiques, donc c'est politique financière pays qui marche derrière ça, et puis politique monétaire. Généralement, dans un schéma de politique économique, tout de suite, ça va regarder. Il va regarder quelles sont les stratégies de finances que l'État a baillé tête, c'est-à-dire qui genre l'État a permettre que l'économie produise richesse, parce que c'est dans la production de richesse que l'État a besoin pour financer les dépenses palio. Et parallèlement, comment acteurs économiques eux-mêmes y a besoin de moyens pour faire l'économie tourner. Et c'est là qui englobe toute partie économie monétaire. Là. Donc, dans un pays sérieux, et politique économique, on l'a regardé, le pilier financier, pilier monétaire, l'État a géré à travers différentes instances liées, aspect financier et puis aspect monétaire, là, il remet la Banque centrale. Okay. Donc, on va rendre compte que la Banque centrale, là, eux-mêmes, ils ont un ensemble d'instruments qui ont développé, à la fois comme taux de réserve obligatoire, à la fois comme taux d'intérêt, à la fois comme taux à moyen, long et court terme, etc. Et ils ont un ensemble d'instruments pour créer monnaie, que les déployer, qui pour permettre que les matcher et besoins agents économiques à décision de croissance économique que l'autorité a fixée. Sachant que dans l'économie, la Banque centrale, là, c'est une autorité, mais son autorité qu'en bas, autorité décisionnelle économique pays, qui c'est le ministère de l'économie et des finances. Donc, c'est ça, là où ça me dit, et politique économique, c'est application des outils et d'instruments d'économie politique. Donc, si vous n'avez pas maîtriser les outils ça, à la base, et que vous n'êtes pas capable de comprendre dans le contexte de marasme économique, donc dans le contexte de blocage, de confusion, de tourner en rond en économie, ça me parlé tout à l'heure, quels outils qu'on va chercher, appareillage de outils qu'on va chercher pour débloquer là, c'est ça, nous ça des thérapies de choc. Ça veut dire qu'on ne peut pas arrêter sans pas faire choix. Donc on arrive un moment dans l'ensemble de panels de choix possibles, eh bien, il y a 2 ou 3 choix de rupture qu'on va l'obliger pour provoquer choc là. Et à partir de 2 ou 3 choix, ça qui c'est des choix de politique économique. C'est-à-dire tel gouvernement te prend 1, 2, 3 décisions qui marquent. Et ça, il marche avec le temps. Donc, on fixe son temps pour regarder. Levé qu'on est là, pour malade là commencer, reprendre même, c'est dans 3 mois. On prend 2, 3 décisions ça et puis on y a 2, 3 décisions ça c'est administrer ou pas administrer malade là, ou ensemble d'éléments, d'ingrédients, de produits, de médicaments, donc de décisions et pour suivre les. Merci. Qui gens le comporter ensemble avec eux. Et à partir de ça, là, on dit, sous 3 premiers mois, sous 6 mois, mais comment qu'on y a passé dans l'autre niveau. Là, je dis, là, dans la situation de marasme, c'est que un appareillage de décision. Bon moment, c'est sérum dans Bali. Qu'est-ce qu'on a dans sérum là? Parce que il n'est pas qu'à marcher pour la bon moment, c'est bouillon dans Bali, c'est petit soupe. Jusqu'à ce que le prend du riz pour la poire. Avec viande sauce poule. Il prend banane, et il a commencé à prendre patate, il a commencé à prendre céréales, etc. Donc la situation actuelle là,
nous avons besoin de tous les deux concepts qu'on utilise là. Nous avons besoin de meilleurs outils d'économie politique compte tenu de réalité, de spécificité qu'a ça, et au besoin d'un autre appareillage d'économie politique, de l'autre décision, de stratégie. Alors, politique économique et économie politique. Au besoin les deux. Voilà. Merci beaucoup, docteur Jean Palem Mathurin, mon Dieu. C'est parti content. Moi, content la Caroline, on obtient des doctorats parce que là, on pays malade, c'est docteur qui peut porter solution. Et justement, dans le point où là, on a réfléchi sur un concept qui est le maras. Mais moi-même, tout, où on était dans une situation où senti qu'on tomber dans maras là. Parce que, au cas malade, bon, pour arriver dans une situation maras là, on pays qu'on est malade, mais pas arriver dans une situation maras là. Mais malheureusement pour Haïti, ce n'est pas pour nous faire qu'on saute la paix du pays, puisque le pays est arrivé dans un point, côté politique, là, pas capable de porter solution. Faire décision, Jean-Docteur Abdillah, là, dans le domaine financier, dans le domaine monétaire. Le pays n'a pas capable de porter solution dans le domaine services de base, la sécurité, les soins de santé, l'éducation, les loisirs, capacité pour organiser un secteur privé qui lui-même apporter investissement qui capable de travail, pour nous séparer territoire, pour nous délocaliser entreprises, pour gagner plus d'argent qui circuler dans l'économie. Nous remarquons ça, il faut gagner des études qui sont faites en économie politique, qui sont capables des outils pour mener des politiques publiques en économie qui montrent une société qui travaille ensemble, qui prospère ensemble et qui définit, qui dessine l'avenir ensemble. En tournée, émission analyse avec Dr. Jean Palem Mathurin pour nous garder le cas d'espèce que nous avons étudié là, puisque nous avons gardé maras au niveau sanitaire, maras au niveau politique, maras au niveau économique, maras au niveau social. Même imaginez-nous dans l'état maras qu'on ne peut pas définir. Haïti présente une photo là, c'est à peine, parce qu'on a une photo tellement dégradée, on ne peut pas voir tout le monde qui paraît là-dedans, on ne peut pas voir big picture. Donc c'est ça nous à essayer de définir ensemble, voilà, pour comprendre par l'analyse chaque élément qui gens n'a sorti dans sa nouille là, qui c'est autorité, qui c'est société civile là, qui c'est monde qui a produit, l'autre monde qui a subi, etc., etc. Donc nous le docteur a commencé très bien ensemble avec nous là pour nous garder ça devant nous là, qui s'allie, qui je n'ai pas juste lui pour aller plus devant. Émission analyse, n'a tourné pour première partie qui est un genre didactique, pédagogique pour nous garder de façon pratique dans la deuxième partie le cas d'Haïti qui je n'ai pas parce que malade là, il a malin sous col, la vomi, il a diarrhée, la perdu énergie, on dirait que tout ça le manger pas bon pour lui. Or c'est manger pour faire grandir, grossir, rétablir et dans état santé correct là. En tournée, émission analyse, Jean Palem Mathurin, agronome, économiste, c'est Dr. Ça n'a parlé avec elle dans l'émission analyse. Chaque dimanche soir à 8h, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Émission analyse n'a pas débat de actualité. Ou actualité dans des faces, des morceaux politiques là, morceaux économie. Mais nous comprenons pas que politique sans économie. C'est l'économie qui est la première base en société. Parce que Mounio, depuis les fait, depuis notre temps primitif, ils cherchent produits. Ils cherchent produits manger pour manger. Naturellement, nous passons par phase de cueillette, côté sortez, voulez manger. Ou avez accès à lui-même parce qu'il était disponible. Il était là. Alors que, gros moment, le plus de monde qui vient vivre, a besoin de plus de disponibilité. Donc, nous passons dans la phase production. Et depuis que nous passons dans la phase production, nous croyons que... oui, en fait, oui, nous pas en place, naturellement, parce que la Terre, il y a deux groupes de monde. Il y a un groupe de monde qui est en place, c'est sédentaire. Et il y a des nomades qui marchent d'un point à l'autre. Justement, je dis à une crise migratoire, on va comprendre pour qui ça, c'est nos nomades qui vraiment posent problème. Parce que depuis qu'on y a
pas de manger pour manger, même pas manger, pas de conditions pas pour de vivre. conditions pour vivre, eh bien, on va obligé de chercher l'autre côté. Côté qui a conditions favorables pour vivre. Voilà, docteur, nous entrer dans une question, nous apprenons simple, nous sortir de politique économique à économie politique. Je dis à nous pas le faire. Moment ça là, la seconde phase là, nous allons garder le cas d'Haïti. En termes économiques, comment va l'économie haïtienne? Qui gens fait ouais Haïti son pays quoi encore? Haïti est-elle un pays en état de guerre? Côté nous sorti pour nous arriver là, le cas d'espèce Haïti, nous dit la vomi, nous dit le diarrhée, nous dit gagner et malin dans tout col, quelque soit côté docteur à moyen, docteur a peur parce que il y a tout virus qui même médecin capable contaminer. C'est la preuve c'est que ouais un bon monde dans la société même si il y a un bon niveau mais parole pas veut dire rien parce que son parole qui déjà jeté dans partisanerie, un petit genre rampante, un petit genre ou comprenez ça me le dire. Ça veut dire que qui les je dis à parler pour ba en parole pour nous sortir de paradigme de Kwachoko, Barassa dans tout niveau pour nous passer à une autre dynamique qui a une dynamique changement, transformation, mutation positive, etc. C'est vrai que si vous regardez à partir de chiffres, Haïti en chiffres. Et si vous prenez Haïti en chiffres, il est capable déjà d'avoir un premier indicateur de qui ça que maintenant qu'on est là. Le premier bagage, c'est que si on prend population pays, actuellement, il est estimé la population haïtienne à un petit peu plus que 15 millions, dont un peu plus de 4 millions en terre étrangère, et avec une grosse accélération dans les 5 dernières années, côté qu'on a plus qu'un million qui quittent, notamment à destination du Chili et du Brésil. Et sans compter le flux qu'on continue pour aller en République dominicaine, aux Bahamas, aux États-Unis, en Europe, etc. Donc, et c'est jeune monde. Non, on n'a pas vu tout ça par la suite. Et donc, en termes de population, c'est que la population haïtienne de 86 par exemple à nos jours, ou bien de 90 à nos jours, a déjà quand même la bagatelle de 29 ans, et la population a augmenté de plus que 25%. Donc c'est beaucoup. Et la production... En 30 ans? Oui, en 30 ans, il presque 25% de croissance démographique. 25% de croissance. Donc, ça veut dire que si on prend 90, nous avons gagné moins que 10 millions de monde. Oui. Et en tout et pour tout. Et donc là, nous entendons dépasser les 15 millions, nous prenons diaspora plus population locale. Et donc, déjà, c'est une croissance démographique explosive. Donc, nos sociétés gagnent un taux de croissance de sa population qui a oscillé entre 2 et 3,5%. Et en général, il n'y a pas gagné de politique de population. Il n'y a pas gagné de politique de famille, il n'y a pas développé de politique pour contrôler la natalité, pour assurer que les bail des opportunités pour nous reporter décision de faire petit là. C'est ça, les de bonnes politiques de population, c'est des politiques qui préparent la population. Et dans la préparation de la population, vous avez remarqué que toute population qui est bien préparée prend une décision qu'il veut gagner petit, qu'il ne pas gagner petit. Et généralement, la population qui prépare, vous prend des décisions pour que petit là pas en charge, ni pour la société, ni pour le monde qui fait là. Parce que ça, son désir, son volonté, son besoin, son rêve que nous matérialisons. Un indicateur européen. Donc, ça veut dire que pour arriver à gérer une population qui a un taux de croissance aussi explosif, ça veut dire qu'il faut qu'on entre dans une dynamique parallèlement de production de richesse suffisamment forte qui est capable même en termes de taux de croissance de population comparé à taux de croissance économique, que taux de croissance économique toujours supérieur par rapport à taux de croissance population. Or, si vous regardez le cas d'Haïti, là, on ne peut pas même prendre dans 30 ans, prendre dans 50 ans, prendre dans 60 ans, côté toujours un taux de croissance de population qui soit supérieur à taux de croissance économique ou qui est très proche à taux de croissance économique. Ce qui fait que toute richesse qu'a produit, population qui a là,
demander plus, notamment les en phase de démarrage, c'est-à-dire en phase de 0 jusqu'à 20-25 ans. Côté que on cadre, on être, elle prend taille 25 ans, il doit déjà en phase pour le produire sérieusement. Oui. C'est le cas commencé à produire à partir de 16 ans. Oui. Mais arrivé à 25 ans, il arrive dans la maturité du niveau de production. Productif. Ah, mais nous, dans la situation, côté que le pays d'Haïti, une explosion de population et parallèlement moyens de production, capacité de production pays a pas développé ensemble avec lui. Cette capacité a été développée sur Tapoué. Au Tapoué que vous gagnez suffisamment de centres de formation mounio qui dotés un outil pour produire richesse. Je veux dire souvent. Donc l'école là, tu dois marcher avec production et productivité. C'est pas l'école seulement. Il faut gagner l'école, il faut gagner centre de formation technique. Alors, vous dites l'école pour toute la formation donc, confondue. Il faut le prendre tout niveau, parce que lorsque l'école là, au cas où il y a une interrogation à poser, nous, à l'instant, il y a 112 500 et poussières de Timoun qui a passé baccalauréat en terminale. Vous parlez de difficulté au gagner tout de suite après. En plus, le monde va demander comment pour payer Saint-Domingue pour envoyer l'autre côté, parce que capacité d'absorption système scolaire et système formation supérieure ici, pas adapté pour le recevoir quantité de monde ça. OK. Donc, encore une fois, ça va montrer la défaillance qu'on a dans le système de production, là, parce que production l'école, production professeur, équipement laboratoire pour former les gens, fait partie de taux de croissance économique. Donc, si on augmente le monde, et pour ne pas gagner assez de laboratoires, assez de professeurs, assez de salles de classe, assez d'équipements pour recevoir, même gens, on pas investi dans l'équipement de transport. Donc, très souvent, on parle pour le saut de Carrefour, pour le vin Port-au-Prince, il a perdu 2 heures de temps. C'est 2 heures de temps de production que le perd. Que c'est l'école, que c'est dans l'hôpital, que c'est dans un factory, c'est obligé de lever à 4 heures du matin pour le sauver, pour ne pas perdre le sable, pour ne pas perdre le job. Donc, ça veut dire que le premier facteur, qui c'est facteur de taux de croissance de population comparé à taux de croissance économique, bon, déjà au premier indicateur de pour qui ça faut trouver dans ça aujourd'hui. Deuxième, l'autre bagaille, on va regarder qui politique qu'on n'a pas appliqué en termes de politique économique, qui c'est l'application des outils d'économie politique qui pour permettre que la société a produit bien-être. Là où la société a produit bien-être, la société a stabilisé en termes de relations sociales, des relations politiques, des relations institutionnelles. Là, elle n'a pas produit, la société a engendré tension. Parce que il y a tension sur tout bien, tout service qu'a produit dans l'économie. Dans le même sens, ça. Je dis par exemple, je dis, tu as parlé de gâteau en 1986 ou 1990, vous avez son pomme qui est lié. Mais mal prend ça, parce que nous ramenons trop de bagailles dans la société à bouche moun. Oui, nous ramenons trop de bagailles à manger. Non, même Jésus a dit ça. Il dit que ce n'est pas seulement pain, ce n'est pas manger seulement que l'homme a besoin, il a besoin de tout l'autre bagaille, notamment le besoin de la connaissance. Parce que quelque part dans la même Bible, il dit que mon peuple périt faute de connaissance. Ça veut dire que parole bon Dieu fait partie de quantité, gamme de connaissances que le monde doit maîtriser pour connaître comment pour faire justement face à besoin qui ça satisfait manger, satisfait besoin de basio, etc. Besoin de basio, c'est politique. Donc c'est le choix de politique économique qui va le conduire à satisfaction. Vous dites qui quantité de population gagne, qui ont à l'économie, qui ont Donc, nous prenons l'aspect taux de croissance population comparé à taux de croissance économique, il n'est pas compatibilisé, donc nous produisons moins alors que nous continuons à produire moins. Donc, la taille de la richesse qui existait dans la société n'est pas suffisante. Par exemple, tant que la population a augmenté, il faut qu'on ait développé de nouveaux quartiers donc, qui sont industries lui-même. Une fois, nous avons parlé dans l'émission de l'industrie du bâtiment. Pour qu'il y ait besoin d'industrie bâtiment, la société sérieuse a développé 248 métiers. Pour permettre que l'économie supporte secteur construction, secteur bâtiment. Parce qu'on a besoin à tous les niveaux. Donc, si la population a augmenté et que ou pas développer industrie bâtiment pour loger Mounio, c'est normal à ce que vous gagnez toute bidonville. Et la population vient disponible dans la rue. Maintenant, donc, si en même temps, il y a un volume qui a développé et que vous n'avez pas gagné aménagement territoire qui est fait pour développer de l'autre zone et pour développer le transport pour interconnecter, encore une fois, ou pas créer richesse pour collectivité, pour société. Même genre, ou pas éduquer la population pour l'adapter pour marcher, ou pas créer infrastructure qui pour supporter l'activité économique. Donc, c'est comme si on mettait en situation pour que toute bagaille a fait à moins de taille que par rapport à taille que la société apprend. Donc, c'est ça qui est difficile.
au départ. Donc, pas assez de richesse qui créent. Et pour qui ça pas assez de richesse qui créent? C'est parce que les investissements qui t'a doué endosser politique publique, investissement ça n'a pas fait. Et c'est là où on parle de conséquences, plus gros conséquences, plus gros guerre que Haïti a affronté qui mène dans l'état de déstructuration et de destruction, c'est guerre de mauvais politiques que l'appliquer, mauvais politiciens qui dirigent le pays. Donc, pas chercher là loin pour rendre responsabilité à des étrangers ou à un autre pays. C'est commencer par regarder qui sont faits vraiment. Contrairement à ça qui dit dans la série de spécialistes du développement, il dit monde c'est richesse. Donc ici, conditions qui monde a grandi, monde capable de retarder le pays tout. Soit des autorités. Non, ça veut dire que pilote. Non, pilote. Ça veut dire qu'on doit avoir un bon train, on doit avoir un bon avion, on doit avoir un bon navire. Et puis on y a mauvaise qualité pilote ou mettre dans tête liya, mauvais chauffeur mettre sous camion, a fait aussi bon que camion bon, aussi technologie intégrée et dans camion ça pour rendre facile pour le fonctionner. Si chauffeur n'a pas adapté, il n'est pas équipé, il n'est pas bon, il n'est pas réentraîné, il n'est pas pratique là, ou mettez un mauvais chauffeur sous lui, il a crasé différentiel, il a crasé moteur, il a crasé transmission barreau chaque mois. Autrement dit, les aérobalos, c'est modèle machine ça qui n'est pas bon. Mais avant d'acheter machine, il faut te connaître est-ce qu'on prépare le chauffeur là pour lui. Donc la question qu'on a que démographie parle de lui, que plus gros richesse, et c'est vrai, économistes parlent de lui, sociologues parlent de lui, philosophes parlent de lui, c'est que plus gros richesse en société. Mais Jean Baudin, je dis il y a de richesse que d'hommes. Oui, ça veut dire que quand on y a soulevé fait la plus compréhensible pour tout le monde, plus gros richesse en pays, c'est monde et parmi moun il y a femmes qui est en plus grande majorité, qui est plus facile pour apprendre qu'en pile garçon et c'est eux qui reproduit directement. Et puis c'est eux qui reproduit moun. Et c'est ça où économistes comme Baoudou, une société qui comprend une dynamique de développement et rattrapage retard en matière de développement économique plus rapide, ça le fait. Les promouvoir éducation et formation mesdames et l'ouvert opportunité de création d'entreprise parce que chaque fois peut être une fille, une jeune fille reporter fait petite 2 ans plus tard ou bail fille ça presque 100% de chance pour l'autonome pour le réussir économiquement et socialement. Ça veut dire que lorsque vous mettez mauvais pilote qu'on y a, qui pas gagné on parle de, on pose ceci en anglais, empowerment. Oui, ça veut dire que vous mettez en condition pour le produire. Et ça, condition ça, c'est des politiques publiques qui créent. Politique publique, ça me dit tout à l'heure, en politique économique, on a un paquet de variétés de politiques publiques. Politique sont amarrage de politiques publiques. Amarrage de politiques publiques, ça, on va des politiques publiques de production, d'encadrement de la richesse. On va des politiques publiques qui encouragent l'utilisation de la richesse. Par exemple, lorsqu'on a un ministère, tant que le ministère de l'Éducation nationale, son ministère qui a consommé, qui a dépensé, un ministère comme affaires sociales. Si l'un côté d'un pays, il y a un ministère affaires sociales. Vous qu'on connaît, que moi-même, je connais tout. Donc, le ministère affaires sociales, ils sont un ministère qui a dépensé parce que l'a consommé. Mais l'a consommé pour l'encadrer la société de façon à ce que la société ait un meilleur niveau de vie. Moi, elle a intervenu dans la protection sociale, meilleur niveau de vie sociale. et de production. Au ministère qui a investi au ministère de travaux publics, au ministère de l'agriculture. C'est des ministères très dépensiers dans la mesure où c'est des ministères qui prennent et encadrer, produire, support pour l'économie en développer. Donc, l'État, dans politique publique, il y a des politiques publiques qui pour promouvoir moun. Et c'est eux qui pourraient permettre que ou faire moun reporter décision d'enfanter et qui lui-même permettent que moun pendant 2-3 ans dans quel niveau m'a pied de sorte que les petites moi en fait il y a des problèmes moi te connais petite m'a bien au niveau d'éducation dans mes petites moi en fait faut m'apprendre telle quantité comme faut que société à tel niveau. Parce que ce n'est pas seulement quantité comme à l'entrée, c'est que nous devons faire comme malgré tout, nous ne pouvons pas payer l'éducation. Parce que pour le ministère de la Santé, par exemple, une société qui n'a pas l'accès aux soins de santé, c'est difficile pour une société ça capable de produire richesse. Je dis que nous avons un avantage, pays d'Haïti. Et c'est ça, je mets sous point ça. Opportunité. Opportunité que ça représente. Et démographes ont remarqué que Haïti gagne dans la population là, au sens large.
même si vous prenez 50 dans seulement, vous ne pouvez pas tenir compte de volume qui est dans la diaspora, parce que c'est une émission qu'on a fait exclusivement sur Capa Diaspora, dans l'analyse, pour montrer, ça veut dire diaspora en pays, notamment diaspora Haïti. Et dans la population dans le pays, la démographie a remarqué que le pays d'Haïti a un bagage qui entre dans l'espace qui est fenêtre opportunité démographique. Fenêtre opportunité démographique, la veut dire, dans la population, ensemble population pays, il y a une tranche là-dedans qui est capable de peser près de 50% ou même plus. Dans le cas de Haïti, la tranche ça représente environ 65%. Oui. C'est catégorie de monde qui entre 15 ans et 65 ans. Ça veut dire. Ça veut dire que c'est partie de monde qui entre 15 et 65 ans, c'est quantité de monde qui apprend plus. C'est quantité de monde qui travaille plus. C'est quantité de monde qui est malade moins. C'est quantité de monde qui a besoin de consommer plus. Donc c'est noyau monde qui est capable de faire un pays en moins de 20 ans passer de sous-développement à bon qualitatif, qualitatif dans le sens de tout le monde joue de l'eau, tout le monde joue de soins de santé, tout le monde joue de transport, tout le monde joue d'éducation, tout le monde joue de travail. Il y a plus de travail passer monde. Parce que là, le niveau soit bien formé ou discipliné ou équipé pour transporter ou pour arriver à l'heure, ou bien manger pour pas grand goût, ou bien encadrement santé, ou bien la sécurité autour du pays, ou bien diversité de métiers qui fait que si il y a 110, 120 000, 130 000 personnes qui passent baccalauréat, tout le monde sait qui ça va aller parce que d'ici 2 ans, d'ici 1 an, en pile là-dedans, tu dois commencer le travail. Mais c'est production ça que 65% dans le monde en Haïti qui a offert pays là pour permettre que li rattraper retard et développer très rapidement. Mais vous remarquez, avec tout excédent de monde Haïti dans ma race. Oui. Oui. Et comme Haïti n'est pas capable d'utiliser, chaque petit fenêtre qui est ouvert, volume monde ça poup les couilles sorti. Là il cherche travail de l'autre côté parce que c'est là où son gros moteur. Chaque 20 ans il y a non, un gros moteur, qui a gondé sous place parce que le pas une route. Regardez le volume machine qui est bloqué sous Delma, Pétionville, Carrefour, Port-au-Prince et Boudon, Port-au-Prince. Au moins 2 à 3 millions de monde dans le centre. Moteur a tourné ou pas qu'à jouer une voie pour aller. Qui peut circuler. Mais laisse ça passer comme ça, automatiquement, quand il ouvre ouverture, machine dans lancée. La population est comme ça, comporter. Il a besoin de produire, il a besoin de consommer. Il a un niveau de vie qu'il a atteindre. Il a l'âge pour le gagner, il a le courage, force de travail, et très souvent, il maîtrise un petit métier. Il a une demande. Mais il n'est pas qu'à joindre. Donc là, pour nous, c'est ça qu'il faut dire dans la rue, côté le genou ouverture, il jette. Donc c'est richesse ça, gros volume de richesse ça. Alors c'est ressources liées, puisque le gros richesse. Non, les ressources, ça veut dire son potentiel. Oui, c'est ça. Mais Haïti, une richesse en même temps. Comme il souffre de maladies auto-immunes, la détruit potentiel. On ne peut pas détruire potentiel là, il y a une grande partie là-dedans qui prend fenêtre. Sortir. Oui. Okay? Et quel que soit le prix à payer, il est prêt pour le prendre. Et ce faisant, le bras recommande l'autodétruit tête là, c'est parce que si vous prenez par exemple les 1,2 million à peu près qui arrivent chez lui là. Et il y a 750 000 qui a normalisé là, 750 000 ça, une fois le fin de passeport, il y a un certificat de bonne vie MS, il a autorisé le rentrer à la famille. Ça veut dire que nous partons là pour que nous gagnions au Chili, 2,5 ou 3 millions haïtiens rapides. C'est-à-dire dans les conditions réunies ça entre parents, adultes qui ont âge de travailler et les enfants. OK, donc nous avons débarrassé nous de richesse là, de produits ça pour bonne richesse là. Donc c'est pré-richesse là qu'on va détruire. Donc c'est potentiel ça qu'on va détruire. Maintenant, on doit tout sur relancer pays on va étonner que richesse ça, attachement pour Haïti a fait même monde ça pour retourner en Haïti. Bien entendu pendant l'autre bois on crée un marché pour Haïti. Ça veut dire que si il y a excédent de monde dans le secteur agricole. Donc, moun sa ou sorti il est censé créer possibilité pour que chaque monde dans le secteur agricole ait plus de terre pour le travail. Encadrement que moun a besoin a plus élevé parce que terre a déjà détruit, environnement déjà maltraité. Donc, il y a des politiques publiques qui doivent adopter dans le secteur agricole, agro-industrie qui pour permettre que moun qui vivent dans le secteur agricole produisent plus richesse, produisent plus bien, jouent plus services et générer plus capital. Même genre, pour moun qui n'a fait métier urbain, pour métier construction. Un paquet de corps de métiers qui dans le secteur construction, automatiquement, quand tu as un petit corps qui a monté en plus dans mon là, c'est soit tu cherches un caille acheté, ou tu cherches un morceau de terre pour construire un caille. Bon, par contre, construire un caille même. Donc, il faut employer une quantité de monde qui pour faire. Mais pour faut payer moun. Donc, si moun dans le cas comparé, quand on travaille ici là, entre 350 goudes et 1000 goudes pour ouvrier de base, et pour l'autre côté, pour offrir et 3000 goudes pour journée de base là, bon garantie que la quitte ou à la là,
d'aller. Donc, autodestruction, c'est là la frapper dans justement potentiel ressources, ou à décourager, ou à démobiliser. Et surtout, ou à détruire tout, parce que l'orgon diaspora puissante comme ça, pour ignorer, ou pas pour considérer des bons gens dans la diaspora, la vie finie pour vous, pour le pays. Oui. Alors que tout le monde a rêvé, c'est à participer dans construire Haïti, impliquer, mettre compétences, mettre réseau de relations, mettre capitaux, mettre amour pour faire. Voilà. Regardez les exemples, prend sur l'équipe football là, etc. Donc, potentiel ça, immense. Donc, qui montre qu'ils sont gagnés. Regardez, Haïtiens vivent 5 ans en plus. Dans la composition sociétale là. Donc, diversité de ressources, diversité de richesses qu'on a dans la société, ou pas qu'on ait. Oui. Et malheureusement, pour qu'on ait ça, il faut qu'on mette de bons pilotes dans la tête train, dans tout camion. Il faut qu'on conduise, il faut qu'il y ait matériel qui l'emmène pour rouler de façon efficace, pour ne pas laguer dans n'importe qui trou, pour ne pas l'emmener avec lui. Malheureusement, c'est dans mauvais amdabdou, c'est dirigeants, c'est chauffeurs, c'est pilotes politiques publiques, politiques sociales, politiques de sécurité, c'est mauvais pilotes ça que nous devons prendre. Si nous avons résumé dans l'étude de cas d'espèce Haïti, j'en saute là, vous parlez de problèmes de migration, vous parlez de découpe territoriale, vous parlez de politique, donc, absence de politique que nous pas mener. Ça ne va pas du tout, c'est hypercentralisation. C'est ça. Pour Kembe, pour pas créer opportunité pour ouvrir le pays, à la fois en termes territoriaux, oui, à la fois en termes territoriaux, équiper reste territoire pays de façon à ce que l'entreprise soit installée là pour créer opportunité by Monsa. Ouvrir espace migratoire et population pays pour permettre que Haïtiens dans la diaspora connaissent que de même côté ils peuvent continuer et injecter et propulser pays ça. Peut-être pour être sous la terre docteur, nous pas aller dans la mer. Non, nous recherche son pays. Premier ça ne dépend c'est monde. On a so pral prendre l'autre. Ça nous casse si nous passons sous côté qui ça pays a disposé pour le préparer des collages. C'est ça m'a dit. Donc yon premier c'est moun yo. Mais deuxième là il terre. Haïti c'est une terre qui a tout climat sur lui. Il y a un climat chaud. Si vous prenez Plaine des Gonaïves par exemple, Plaine des Cailles, côté que la température a monté 35 jusqu'à 38 degrés, mais ou bien des côtés température pendant la 38 degrés dans plaine la température à 8-10 degrés. On série de points dans le territoire tant qu'on fait ici, au-delà de Fermat, tant qu'on a Savane Zombie, dans Bozone Chot, tant qu'on a Beaumont, etc. Alors à propos chaud, Bozone et Pic Macaya. Ça veut dire que ou une diversité de climats qui dans un pays sérieux, son pays qui fonctionnel, non pas dit 12 ou 12. Son pays fonctionnel 365 jours sur 365 jours, maintenant, en termes territoriaux. Mais si on prend les côtes d'Haïti, Haïti localisé à milieu des Amériques, c'est-à-dire même temps qu'on prend la poêle dans pipe bas point terre de feu, même point ça va prendre pour aller dans Alaska. Haïti est exactement dans le milieu passage ça. Donc de telle sorte que Haïti est le centre du monde. Non, pas le centre du monde. Haïti au centre des territoires américains. Donc quel que soit ça qui a passé, de par au nord comme au sud, li affecté Haïti, positivement ou négativement. Mais autour du bout d'Haïti, il y a seulement des conditions climatiques. Non, on va le comprendre, tout développement touristique qui est capable de faire, c'est que là, nous pas dans en condition pour exploiter tout avantage ça que territoire nous en termes de localisation parce que il y a des gens riches, des gens pauvres, des gens taille moyenne qui ont besoin de côté pour aller faire tourisme tout au long de l'année et bien il y a un espace là. Maintenant on y a ça une facilité de production de richesse, notamment dans le secteur agricole, dans l'agro-industrie, mais il faut une possibilité d'emploi professionnel dans toute période de l'année où il y a une quantité de monde qui viennent produire richesse. Qui est agriculture, dans tous les domaines, les services, le qualité de monde qu'on gagne qui va déterminer comment répondre à la compétition mondiale là, pour permettre que l'homme initial. Et donc, sous ça, il y a des infrastructures de mettre. Pour mettre valorisation. Au-delà de compétences de Mounio, il faut créer une infrastructure, il faut créer un cadre économique qui est favorable à la production de richesse. Et puis, on va rentrer dans les autres ressources. Les ressources aériennes, espaces aériens qui sont tout le territoire là. C'est des routes que liées. Ça veut dire que lorsque un avion a traversé tête, l'État, il conditionne route ça, il sécurise le territoire, là, il sécurise l'espace aérien. Chaque avion qui passe là, il sur autoroute, il passe. Il y a un pour payer l'État. 1700 km de côte. Avec une différenciation terrible
en termes de possibilités pour aménager infrastructures touristiques et infrastructures balnéaires qui pourraient permettre qu'un pile monde capable de passer du nord au sud, il y a passé autour de où là, qui va permettre qu'on mette en valeur ça. Il y a des spécialistes qui parlaient de migration et fruits de mer. Non, là, on prend sous terre. De baleines. Jusqu'à présent, nous sous territoire. Oui. On a regardé sur 1700 km de côte. Oui, sur la terre. 1700 km de côte. Sur 1700 km de côte saharien, on gagne possibilité pour logistique, commerce mondial là. Passer et camper là, bail travail, quitter un peu comme significatif dans l'échange mondial. Pas oublier que 60% commerce mondial là traversé à 60 000 marins au nord d'Haïti. Wow. Là, dans le canal Panama, pour traverser, pour aller en Europe, ou bien pour sauter en Europe, il passe là, pour aller en Asie. 60% de flux commerce mondial. Donc c'est dans l'océan Atlantique. Nous pas rien là-dedans là. Que travail ça fait. Nous pas rien là-dedans là. Donc, tout ça, c'est sous terre qu'on a fait. C'est qu'ils ont à organiser le territoire, sécuriser au territorial de la Caillou, construction port approprié, construction aéroport approprié. Mais pour faire ça, il faut une infrastructure de défense aérienne qui sécurise l'espace. Il faut une infrastructure de défense maritime qui peut permettre de sécuriser de l'eau là. Parce que l'homme, on a investi là, a passé des milliards de dollars sur la ville pour le camper là, il faut l'assurer que vagabondage. Pas un concert, pas un commissariat. Maintenant, on y est là, nous à terre jusqu'à présent. Donc, c'est l'utilisation qu'on a fait de terre. On est souvent entré dans le sous-sol lui-même, pas parler de richesse minière, ressources énergétiques, etc. Sous une faune sous-marine ou non, encore on enterre, OK, sans compter faune et flore là. Elle dit où sont territoires de migration naturellement. Elle dit un volume d'oiseaux qui sortent dans le pays froid pour aller dans le pays chaud pour le reproduire, c'est ici à passer tout. Une quantité de production végétale, regardez mango par exemple. C'est plus d'une centaine de variétés de mango pays. La production florale par exemple. Pays a des capots du fleur seulement, tout le monde vit bien à haut niveau. Parce que vous avez tout le climat, l'adaptabilité des espèces florales à n'importe quel niveau dans le pays. Vous avez produire n'importe quelle fleur que vous voulez dans le pays. Et le monde, je veux dire, $20 américains minimum, pour payer un petit orchidée. Haïti a plus qu'une centaine de variétés d'orchidées, dont plus de 50 indigènes à pays. Donc, on nous fait un fond de l'eau lui-même. L'eau, on gagne un volume de bagailles qui fait dans l'eau, notamment ces poissons et des espèces migrateurs. Ça nous va gagner grand-chose pour nous dire. Les Cousteau diffusent un paquet de bagailles sur Haïti. Au-delà de Cousteau. Au-delà de volume de poissons, de crustacés qui traversent autour d'Haïti. Donc, nous pas développer l'industrie pêche, ni dans pêcher capturer, ni la transformation des millions de poissons traversés. Non, des milliards de poissons. Des milliards de poissons. Et donc, il y a des technologies qui ont fait que ne sont pas détruites, sont technologies qu'Haïti utilise pour créer les DCP, dispositifs de concentration de poissons, que grâce à lui-même, ou déposer ou créer de sites artificiels côté que poissons migrateurs ça a revenu pour Haïtiens capables de venir gentiment pêcher volume que veut. Même genre homard et pas homard non langouste. Nous ne pas faire homard mais à la fête dans le dos fret. C'est-à-dire que ça c'est produit de l'eau. Langouste par exemple qui a traversé, c'est mur yo dit qui a traversé. Les a traversé sorti zone Amazonie pour monter à tourner au large de Bahamas pour redescendre encore. Si que ça a passé autour d'Haïti tout. Donc ça veut dire que ça nous kembe c'est des petits graines qui garent, viennent prendre fraîcheur, viennent reproduire mais le grand volume nous pas comment rien dans bas. Sans compter les grands poissons etc. Donc ça veut dire que volume de ça nous gagne et ça quand pile monde a regardé pays avec un pile intérêt. Un pile intérêt pour qui ça? On ne parle d'énergie parce que même dans de l'eau là. Les technologies que les marées motrices par exemple qui c'est en fonction des courants marins et d'agitation de nos marées. Elle dit pour nous le problème que nous avons c'est mauvais pilote. Mauvais pilote, il pas connaît et là c'est monde qui de mauvaise foi. C'est monde qui conduit. C'est égoïste. Songez c'est monde qui conduit le pays. La richesse n'est que d'hommes. En fait, la richesse n'est que de monde. Mais richesse ça tout c'est que faut monde ça au service de pays. Faut monde ça gon appartenance à pays. Faut monde ça gon appartenance à pays. Faut que c'est pas des monde qui pensent que pour le bien, c'est que c'est pour comparer à la pauvreté ou majorité. Non, un pays qui bien, son pays côté que tout citoyen joignent parti qui pour eux et parti ça, une production publique, une conception publique de la production et de la répartition de la richesse qui peut permettre que collectif moun que ces paysans, que ces monde qui pas de famille, que ces monde qui victimes de guerre, que ces monde qui victimes d'accidents, que ces monde qui victimes de tremblements de terre, de vulnérables, mais société à couvrir. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes intellectuels haïtiens, faut nous bien réfléchir sur le concept que les moun en dehors. Nous mettons en dehors tout. Non, c'est tout le monde qui nous pratiquement 99% de mon pays a mis en dehors parce que nous en dehors de l'État et l'État avait dit production à partir des politiques publiques de bien-être
d'opportunités. Merci, pour chaque docteur. citoyen. Nous, je prends ça seulement, puisque nous pouvons finir mon troisième partie. Docteur Jean-Paul Mathurin, lycée agronome, lycée économiste et homme politique, il vient offrir pays à coup de main. Puisque l'on pays gagne. On va enseigner. Docteur, justement, la forme du On monde. va faire business. La fait Tout le monde business. fait Donc, ça. l'on pays gagne docteur, c'est pour le capable Utiliser. d'utiliser. Abonner. Il y a des laits. Abonner. Ou quand on coûte, abonner surtout. Ou quand on couteau la caillou, ou file le couteau, mais on tellement quitté là. Pas utiliser. Oui, manger, il vient pas filer encore. So, pays a utilisé les ressources. Non, Et ces ressources, ça qui viennent richesse. Sinon, il y a l'autre monde pour voler le couteau. Voilà. L'autre monde qui a volé le couteau, il a besoin. utilisé le plus bien parce qu'il te met là. C'est comme ça, mesdames et messieurs, nous avons continué à garder l'actualité économique et l'actualité politique. Je ne dois pas le prendre en politique là. Tout ça, c'est politique, oui. Mais c'est politique pour nous qui connaissent, qui ont organisé le pays, qui ont géré le pays, qui ont planifié le pays. Parce que on ne peut pas faire un pays sans pas gagner des gens qui ont organisé, planifié, géré, etc. Donc, on a tourné avec Dr. Ad, ouais, politique économique, avec économie politique, ça y est pour le développement du pays, comme outils, comme application de l'art. Et nous sommes trouvé le cas d'espèce Haïti, qui, j'ai pour moyen, malade qui devant là, parce que sont malades qui, quoi tu connais, qui fait maras, l'imègue, la vomi, les diarrhée, les infections, surtout colis, et il y a même des infections transmissibles, même les gens qui t'a approché, ils ont peur pour ne pas prendre maladie. Ça. Nous ne sommes pas là pour nous faire que nous sauter ni bon mauvaise image, parce que je ne pas aimer ça. Mais ça qui est devant nous là, il faut nous dire clairement qui s'allie pour nous capables comme qui gens pour nous traiter. Eh bien, nous avons tourné émission analyse nous avec Dr. Jean-Paul Mathurin qui a gardé le pays, problème, solution et qui gens pour nous arriver puis devant chaque fois pour nous-mêmes changer le changement. Nous avons changé de paradigme et Jean Dola, en général, équilibre, c'est des équilibres qui temporaire, qui pas stable. Pas définitif. On a tourné émission analyse avec Dr. Jean-Paul Mathurin qui a traité, qui a cherché traitement pour le pays. A tout de suite. Chaque dimanche soir à 8h, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateur ou opérateur culturel, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Le sous-développement, c'est le fait que le pays sous-développé ou dit sous-développé dort à côté de ses richesses et ses richesses multiples. Ces situations Haïti là, nous voyons qu'ils souffrent toute maladie, mais le cas n'est pas perdu. D'après ça, des docteurs là, est-ce que nous sommes cas perdus? Parce que le domaine nouvellement là, sont domaines strictement réservés aux professionnels, tandis que nous restons des amateurs qui envahissent la politique. Docteur Mathurin, d'abord, est-ce que Haïti, dans ça nous sommes décrit là, dans le tableau qui décide de vendre là, sont cas perdus et comment se porte la politique dans un tel état de fait et de choses? Non, on dit Haïti en maras. Donc, Haïti est dans une situation de patinage, de surplace et de destruction. Haïtiens a autoflagellé Haïti. C'est ça, on a goumé contre potentiel, contre énergie. Mais ce n'est pas un cas perdu. Au contraire, c'est un cas extrêmement intéressant. Parce que c'est au pied du mur. On est cap étudier. Non, mais c'est au pied du mur qu'on connaît. Non, c'est un cas très intéressant. Non, très honnêtement. Ou bien on est en contemplation. Philosophie a parlé de contemplation. Très humblement. Est-ce que ce ne sont pas des propos contemplatifs? C'est le citoyen et en même temps doublé de monde qui vivent et travaillent sur matière de développement que les pays. Okay?
et qui fait recherche et qui applique recherche. Moi-même, que c'est comme agronome, que ce soit comme économiste, nous sommes praticiens. Donc, et c'est ça qui fait qu'en politique, ce n'est pas les actions qu'on juge et qu'on sanctionne sur les résultats des actions et qu'on pénalise sur l'inaction. Justement, André Malraux le disait déjà, la politique, c'est l'art de l'action par excellence. Voilà. Dis-moi ce que tu fais, je te dirai quel politicien tu es. Voilà. Donc, c'est dans ce sens que nous disons que son cas est extrêmement intéressant parce qu'il présentait un défi. Et c'est devant le défi ça que l'art politique, là, et avec tous les outils qu'un politicien doit maîtriser pour piloter de cas comme ça, c'est là qu'il devient intéressant. Okay. Ça veut dire que nous avons parlé dans la première étape là, des choix de politique économique. Choix, ça veut dire que on n'est pas capable de décider de dans la situation ça, cas malade ça, on va prendre débarquer sous lui et puis n'importe comment ou monter sous lui pour n'importe bagaille pour le guérir. Non, on était parlé au début de nécessité d'une thérapie de choc. Exemple, lorsque le 6, 7, 8 et juillet dernier, il y a une crise réelle qui explosait parce que y a un ensemble de préconditions qui étaient réunies. Nous avons déjà rempli espoir que promesses politiques, promesses gouvernementales, t'as créer opportunité pour eux. Et puis, non seulement opportunité ça n'a pas créé, il y a une quantité de provocation, une quantité d'insultes que vous recevez. Provocation ça, c'est par rapport à comment les dirigeants vivent. Qui quantité de gaspillage qu'il a fait. Excusez-moi, docteur. Vous connaissez mon petit psychologue par moment. Moi, dès qu'on parle de politique là, mais nous changer. Non, c'est que m'a retourné son bagage sérieux. Tellement sérieux. Son bagage sérieux et qui m'a dit en pile humilité. Vous connaissez faciès là. Expliquer bagage. Oui, parce que vous entrez dans un domaine qui d'extrême intérêt. Parce que bataille m'a stressé. Pas stressé. Besoin de ou te souriant. Pas montrer une opportunité économique. Non, pas stressé. Donc c'est parce que choix, l'on fait choix, il m'a dit qu'on réfléchit. Très bien. Il faut qu'on ait un état d'esprit qui est enclin à la prise de décision. Okay. Et c'est ça qui fait que moun k'ap observer et opérateurs politiques, acteurs réels de politique, je dis que quel que soit le niveau de développement au pays rivé, politique sont bagages qui tellement sérieux. Ce n'est pas facile. Ni demander une capacité pour adapter et une capacité pour changer en même temps. Adapter. Donc on finit changer, obligé de changer. C'est ça, adapter et changement en même temps. Adapter, c'est laisser ça marcher, les bon. Donc ensemble de mesures côté fin adopter ou bien mesures côté joindre ou bien mesures à imposer des mesures. Intelligence doit permettre que comment contourner une contrainte qui gagne dans mesure pour exploiter l'opportunité que mesure a gagné. Transformer nos revers en victoire. En victoire. Ça, c'est certains politiciens qu'on dit. Oui, mais ce n'est pas seulement dit pour le dire, il faut nous faire dans la pratique. OK. C'est comment exploiter l'environnement. Au-delà des contraintes environnementales, il n'y a pas de contraintes seulement. S'il y a des contraintes seulement, ça disparaît. Tout côté, il y a des contraintes, il y a des opportunités. Donc c'est ça qui fait. Le sérieux qui doit accompagner les politiques, il ne doit pas miner les gens. Ça veut dire que si vous avez mis moins à changer, ce n'est pas parce que nous rentrons là-dedans, il fait peur. Ce n'est pas ça, non. C'est parce que c'est le sérieux que le domaine ça a imposé. Parce qu'on parle convaincre le monde. Moi, Barack Obama, sur le même thème, ça, il parle de même problème. Oui, ça veut dire que c'est trop important. La politique est faite pour le monde qui prend bagaille au sérieux. Parce que quand quantité de monde. C'est un moto, le président Manigat qu'on utilise. Oui, ça veut dire que. Soyons sérieux. Vous connaissez le sérieux. C'est un bagage qui est trop important. Parce que lorsque un pays est capable de dire, investir Audacity of Hope de Obama, la montre comment le sérieux qui vient derrière ça. Oui. C'est pour qui ça? Une population de 300 millions de monde a représenté par un petit groupe de monde. Ce petit groupe de monde, ça n'est pas sérieux. Et tout petit groupe de monde, ça a un grand monde à un moment donné, c'est parole, attitude, comportement, réputation, sérieux. Même par le silence, il dit on bagaille. Et des discussions côté que un monde qui a une responsabilité politique au nom du pays, rivé là-dedans, tout le monde a gardé.
qui décision, qui mot que le bral dit, qui comportement que le bral gagne. Donc c'est trop important pour que mon pays prenne politique en jouette comme ça. Et c'est prendre en jouette qui mène nous dans ça là. Donc là on prend exemple et 6 7 8 et juillet année passée et donc ça se fait un an. Ça se fait un an depuis mobilisation. Dans la station radio ici a été invité, moi c'est Jean Mouna qui t'a invité moi. Je me dit Jean Mouna sur 8e jour de crise là, on a indiqué tout un ensemble de décisions politiques qui étaient doivent prendre parce que face à une erreur politique, c'est des décisions politiques qui corrigeaient les erreurs politiques. Et que tu dit le tout, mais crise ça, au-delà de la politique, il peut frapper l'économie haïtienne très profondément et la frapper la société haïtienne. Au niveau économique et financier, il frappe le pays à tel que il casse une grande partie dans le pays. Il y a des gens qui parlent de 50 ans après, nous sommes pas dire 50 ans. Non, pas dire 50 ans, ça veut dire que non seulement la génération ça a encore sacrifié, ou il y a deux autres générations qu'on va sacrifier pour arriver à réparer des dégâts. Non, on ne peut pas poser le comme ça. Je pense que le réparable avec la génération ça. Vous pensez ça? Ça va dépendre de la qualité de monde que nous avons responsabilité pour résoudre le problème. Il faut nous sortir dans l'amateurisme, il faut nous sortir dans la tête matou, il faut nous sortir dans le crétin, il faut nous sortir dans l'opportuniste faux. La politique m'a dit opportuniste. Mais on a faux opportunistes. Et faux opportunistes, ça a entraîné le pays à une catastrophe. Et donc, dans ce sens, ça, et lorsque nous regardons le pays, d'un point de vue économique, le pays est très bas, très mal. Lorsqu'on regarde d'un point de vue de représentation, le pays est très laid. Et lorsqu'on regarde en termes de représentation politique, le pays a fait honte. Mais désolé, il prend 3 qualificatifs, une pour chaque cas. D'un point de vue économique, très bas, c'est parce que tout paramètre économique tellement rouge, il fait que tout agent économique qui est capable de contribuer pour relancer l'eau, l'elga des paysages politiques là, il hésite. Donc, si tu as changé de matin de paysage politique, ou tu as fait semblant de changer de paradigme? Non, changement de paysage politique, tu avais dit, il y a des changements à au moins 2 niveaux pour quelqu'un pour faire. Il y a non seulement faut manier personnel politique là, à fond, il y a un programme, un train de réforme de l'État dans la structure société même, dans la structure politique tout, dans la structure économique là, en même temps, qui pour permettre que au moyen j'arrête bien. Ça veut dire que au bon personnel politique à renvoyer. Il faut nous pas honte dire ça. Et ce personnel politique, que dans l'exécutif, que dans le Parlement, il faut le renvoyer. Parce que le pas de résultat, il l'a consommé et l'a condamné. Ça, c'est mon premier niveau. On dirait que vous mettez flashlight là sur l'opposition. Le personnel politique, ce n'est pas seulement personnel. Non, le personnel politique n'est pas seulement le personnel qui est au pouvoir aujourd'hui. C'est ça pour nous comprendre. Parce que son projet n'est pas arrivé dans la société. Voilà, donc le personnel politique est constitué de 2 camps. Le camp de l'opposition et le camp au pouvoir. Le camp au pouvoir, comme le camp de l'opposition, il y a des gens qui sont exécutifs, il y a des gens qui sont dans le Parlement. Ça qui est dans le Parlement, en partie, il y a un parti qui est favorable en majorité à l'exécutif actuel et il y a un parti qui est dans l'opposition. C'est le combat de 2 projets. Ok, donc maintenant, ils ont entendu. Ils ont entendu parce que toute décision qu'on prend là, même fonctionner sans budget, sans loi de finances, pendant toute une année, ça peut empêcher que... On entend tacite ou bien on entend régler, planifier? On entend de fait. Pour qui ça, aucun parlementaire n'a pas dit « je ne vais pas toucher parce que paye moyen dans quel budget est sorti. Je ne vais pas voter budget pour qui ça fait m'a toucher. Pour qui ça fait m'a tirer tout avantage. Ah oui, les gars fait de... Non, c'est pas bien simple. De grosses mises en termes de sacrifice. Bon série d'investissements, l'exécutif a dit le pas qu'à faire parce que pas de budget. Ou d'accord? Mais est-ce que il y a un problème pour le consommer? On regarde l'actualité. OK. Donc ça veut dire de 6 7 8 9 et 6 7 8 juillet année passée à Kounia, ça fait 1 an. Le 8 jours après, on me dit que choc ça a coûté non plus de 6 milliards de dollars. Et malheureusement, nous pas aimé évaluer. Nous ne sommes pas capables, parce que nous meilleure tête que là, je dis à la parole, il ne pas dire rien dans les médias. Maintenant, on y est. Non, parce qu'ils ont quitté et les petits avantages de court terme, acheter bouchure.
ou bien parce que vous pas bien outillé peut-être tout, ou bien parce que si vous ouvrez bouche, il y a des bagailles que vous qui peuvent tomber dans bouche. Moi-même, docteur Jean-Paul Mathurin, moi, je pense que la probité intellectuelle et la rectitude professionnelle condamnent pour me dire les choses, j'en-yoye, l'aime nous dire, et côté me le dire. On a l'actualité. Donc, dans ce sens, ça, je n'ai aucun problème ni hésitation pour me dire, je me comprends dans les limites de mes connaissances et de mes compétences. Okay. On a gardé 3 points, 3 sous-points. Dans le plan de faire, d'abord, et 6, 7, 8 juillet, ça fait déjà 1 an depuis une mobilisation citoyenne et politique qui est dans le pays, qui a demandé le président Jovenel pour l'aller. Et dynamique, ça vient renforcer avec la parution, la publication de 2 rapports qui sont dans la Cour des comptes qui réfèrent sur le rapport sénatorial qui était travail de sénateur Beauplan et Yuri Latortue. Au fur et à mesure, on a l'impression que le pays a la bataille pour rien, puisque nous sommes dit ça là, malade là, la gourmet contre propre potentiel. C'est-à-dire que c'est effort pour rien, c'est les 3 phases de perdre son temps. S'autodétruit. C'est une société qui a détruit tête. Deuxièmement, ça me considère l'actualité, au-delà de manifestations, il y a le regain de confiance que la présidence haïtienne gagne à travers le président Jovenel Moïse qui croit non support, peut-être sans support des Américains directement. On ne va pas parler de corps groupe là, parce que corps groupe là, les représentants expression des Américains en général, qui fait que le président là raide contre macaque. Et puis, comment pour nous prévoir une sortie? Soit sortie pouvoir dans la situation qu'il y a, c'est un regain économique, l'administration vient à fonctionner plus bien, et le pays a fait confiance pour l'institution internationale qui a retourné là, parce que bon, c'est de moyens pour le pays à demander des conditions pour moyens ça arriver jeune. Et comment on prévoit la sortie de l'opposition citoyenne et de l'opposition politique. C'est un peu une question en même temps. Donc, bon, 3 sous-points. On va 6, 7, 8 qui baillent 1 an de mobilisation. L'autre deuxième sous-point, c'est le regain de confiance du président à la suite de ça. Et puis, comment sortir de tout ça? Sortir de crise. Non, ok. 6, 7, 8 et juillet de l'année dernière conduit-nous, 1 an après, à une observation claire. C'est que, à fait pays a pas de bon déjà, à fait pays a vient plus mal. Pays a perdu en production, pays a perdu et en attraction et capitaux, et en pile business quand le pays a fermé. Si on prend le secteur hôtelier, touristique et restauration, donc qui ont été globalement en bas couvert, tourisme et services, ils souffrent énormément. On prend le secteur transport, en pile économie cassée. Rien nous cassé avec 1 an de crise. Et nous songeons, début crise là, pas demandé renvoi du président de la République. Début crise là, tu es critique par rapport à des décisions de politique économique qui étaient mal faites. Et de décisions gros poignettes. Parce que lors d'un système démocratique, c'est ça l'avantage et l'inconvénient du système démocratique. Faut composer. Non, chef, il y a des mots que je ne vais pas répéter parce que c'est trop crétin. Parce que dans ce genre de langage, ça a conduit nous tous en partie côté là. Je veux dire, on allait à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est qui ça? Lorsque on prend des décisions pour affecter la vie de tout le monde, décisions, ça a doué. Les décisions de politique économique, c'est des décisions qui doivent globalement citoyens ouais que les ont utilité pour eux. Il y a des décisions qui prend, c'est des décisions de provocation que okay. Donc en ce sens, la décision qui est presque doublée et le prix du carburant, sont décisions, sont soufflettes qui ont été adressées à la population et collectivement, sans pas de aucune appropriation politique de quoi que ce soit, la population a campé et exprimé colère vis-à-vis du pouvoir et demandé le fait de correction à la fois dans le train de ville, à la fois dans l'ensemble de gaspillage de monde qui pas aux commandes de l'État encore continue à faire avec les ressources de l'État, avec opportunité que vous devez créer pour lui. Et donc il dit, en plus du fait que ça n'a pas fait, Gagotte a fait, et qu'on a demandé pour me payer, puis Gagotte là. Donc, il dit non, freinons, restructurer.
agissement dans la tête de l'État, dans le pilotage. Travail ça n'a pas fait. Pendant que le pas fait la Kounia, il peut aggraver avec sorti deuxième rapport parlement sous question gagote qui fait dans l'argent Petro-Caribé. Donc, vous avez un premier rapport que le sénateur La Tortue est sorti, qui peut le suivre par une confirmation de un ensemble d'éléments qui étaient annoncés là-dedans et qui renforçaient, élargir quantité de population, quantité de dette qui va sous la population. Et l'autre phase qu'il a dans là, va l'entraîner, transfert pendant 1 an presque, rapport ça à la Cour des comptes et qui sortit et qui vient avec des faits à l'appui, côté qui gagne des mal-donnes. Maintenant, ça a élargi l'espace de contestation de type de pouvoir ça. Mais ça qu'a posé là, c'est au-delà de la présidence. C'est une pratique politique et administrative pays que la population a questionné. C'est ça, vous traduit par changer le système. C'est là parler de changer le système. C'est un ensemble de pratiques et politiques et de conduite administrative qui pas bon, ça pas de résultat, ça que la société a demandé. Donc, je pense que très souvent... 30 ans avant, 33 ans avant, c'était changer l'État. Vous savez, en 1986. Oui, mais il n'a pas changé. Il n'a pas changé l'État. Là, ça me dans l'école secondaire, dans l'université. Des jeunes étudiants. Oui, mais il n'a pas changé. Il n'a pas changé parce que changer l'État veut dire qui ça. Ça veut dire qu'il faut que collectivement, une majorité de la population adopte un projet de société pour mener dans l'État que vous souhaitez. Changer l'État, c'est un bagage qui fait automatique. Changer l'État, c'est un processus. Son projet commun que nous adaptons, qui peut inscrit dans la Constitution, qui est inscrit dans la pratique, dans la façon qu'il a appliqué. Gens politiciens, ouais, pays et gens société, ouais. Non, société, gens politiciens, ouais. Gens société, ouais, pays, le pays, et que qu'on y a, il peut sélectionner des acteurs politiques qui pour faire travail ça, les payer pour ça. Donc changer l'État, changer le système. Ça veut dire que pour changer l'État, nous-mêmes depuis l'indépendance. Non, non. Changer l'État est plus profond. Le système dans l'État, l'État inclut le système. Okay. Donc maintenant, si pour changer l'État, ça veut dire qu'il faut changer une quantité d'institutions qui représentent l'État, il faut changer, il faut réparer, il faut réformer, il faut adapter un ensemble de principes, de procédures et d'organisations qui mettaient en œuvre l'État, fonctionnement de l'État. Et donc, dans tout ça, c'est que la société n'a pas qu'à être en dehors de lui. Pas de point barre dans ça. Il demande consensus, il demande une large consultation, il demande inclusion, il ne pas demander foutre dehors. Et c'est dans ce sens-là, les politiques qui ont appliqué, ils ont fait de gros points, et bien ils ont monté sous la société, et la société a rejeté. Et ça a conduit à découvrir une quantité de laideur qui était cachée. Et que si on avait fait la réforme qui était nécessaire après la crise, 6, 7, 8 juillet, probablement le pays a pris rapidement ou l'autre allure. Il a changé pratique. Mais monsieur n'a pas d'intérêt pour changer pratique là. Donc il enfonce ces pays davantage aujourd'hui. Et dans l'enfoncement, il discrédite à la fois les acteurs de l'exécutif, les partis au pouvoir à tous les niveaux, et y compris ça censé représenter le Parlement. Là, aujourd'hui, la société a demandé le renvoi de tout ça. Alors, deuxième aspect, tabula rasa. Parce que il n'y a pas joué de résultat de tout le monde. Et avec raison, si vous regardez le budget, par exemple, vous regardez le montant qui part sous volet investissement, comparé à le montant passé comme consommation, c'est-à-dire fonctionnement. Vous vous rendez compte que tout pays qui a avancé, il y a tendance à gagner plus de montant qui est injecté dans l'investissement, et non pays qui est pauvre, qui gagne pile monde, qui gagne pile insatisfaction sociale, ou tu es capable de ramener un rééquilibrage dans le niveau ça, inverser déjà. Ça veut dire passer de 55, 60 à 65% dans l'investissement pendant une période de 5 à 10 ans. Et puis ramener fonctionnement dans les 35 à 45%. Ça veut dire qui ça? Des moyens pour ça. Investissement, c'est réajuster. Ça veut dire que le pays a trop de monde qui a touché sans pas de travail. Alors qu'il y a plus de travail qui a fait. Il y a plus de travail qui doit faire, qui n'a pas de l'argent pour le faire. Donc, et c'est courage ça, acteur politique doit gagner aujourd'hui dans le pays. Sens de responsabilité ça. Je ne peux pas gérer pour vous, et puis, je bien vivre pas ça, que je gérer bien pour vous. On vient sur le deuxième point. OK. La personnalité, le personnage du président de la République qui regagne confiance. Donc, support qui vient sans support, parce qu'il n'y a pas de moyens dans la main. Et il y a une nécessité pour monter un gouvernement, institutionnellement, nous avons un dysfonctionnement. Bon.
Donc, réfléchis sur... Non, on a fait réflexion. Mon fil chef, nous, aujourd'hui, à la capter une situation qui est même pourrie dans mes... On a fait, et c'est là le cas de marasme, le cas de maladie et autodestruction. Oui. Ça lié, c'est que, est-ce que il y a un vrai regain de confiance? La regain de confiance, on élu, une autorité d'État, c'est qui est-ce qui bat le suffrage là? Si regain de confiance, c'est par rapport à l'extérieur, eh bien, c'est sous une bombe que le président Chita. Que le président Chita. Le monde qui bat le pouvoir, c'est la population, c'est le peuple là. Sous nos monde que dit gain pouvoir, c'est sous nos populations. Donc si population gain doute et population contester et légitimité et autorité et pouvoir, ça veut dire que quelle que soit entité qui offre et gain de confiance à ou gain de confiance à, son bagage passager. Ça veut dire que il a pesé calme pendant 2 ou 3 jours, mais peut-être que c'est population qui acceptent calmer jeu parce que gon événement chaque année qui sont un événement côté population évalué, qui ça tout investissement fait dans petit moyen, qui ça me comme résultat. Est-ce que ti moun yo passé étape ça? Plus quoi que regain ça, c'est pas un capital politique que de moun gagner, c'est population qui tentait contre vents et marées. Et là où retourner dans le temps pour sauver l'appel à l'autorité. Je dis c'est la première forme d'autorité. On dit que le peuple haïtien symboliquement respecter l'autorité. C'est un grand respect. L'autorité de l'État. L'État, mais c'est baccalauréat, il rentre dans le système symbolique haïtien. Le symbolisme de famille, d'émergence sociale, là, de progrès social. Là. Ça veut dire que le baccalauréat, il n'a pas évalué rien. Mais aux yeux de la société haïtienne, ça veut dire que le jour que vous faites baccalauréat, pas ta fête, ça veut dire que l'ESA, ou re-questionner la société dans tout symbole net. Et l'ESA, population en tant qu'un seul monde, tu as renvoyé tout le monde qui était là. Nous sommes des événements comme carnaval qui pas fait. Non, ça veut dire non, ça veut dire que non, ça veut dire que baccalauréat tout, faut questionner et gens le fait là. Fondement, utilité, non, fondement et utilité, encore une fois, c'est irresponsabilité de l'État. Lors gain plus de 7 et parents face à eux-mêmes, pas de recours. Pas de recours. Vous imaginez des centaines. Non, ou gain 7000 sous l'ouest seulement, ou près de 8000. Près de 8000 sous l'ouest. Parce que j'ai un gros chiffre que moi de quantité de monde qui pas satisfait conditions préalables pour arriver dans la classe de philo. Ça veut dire qu'il y a des fuites dans le système là, côté que il y a des gens qui ont inscrit sans qu'ils n'aient pas habilité pour inscrire les gens dans le niveau que ça. Ça veut dire que encore une fois, c'est défaillance de l'État, ça traduit. Parce que la société a dû faire pleine confiance. Ça, c'est le cycle scolaire qui sont des choses qui sont fondamentales pour l'enseignement apprentissage. Okay. Enseignants, on connaît que le cycle n'est pas doué casser. Non. Et donc, lorsque le cassé, il demande à la société à recommencer. Recommencer à tous les niveaux. Ça veut dire qu'il y a des défaillances. Lorsque les défaillances sont constatées et validées, eh bien, il faut faire des réformes majeures en profondeur. Donc, là, on dit, nous retournons sur la question gain de confiance. Donc, gain de confiance, comment tester dans une série de pays. Retester sur quel est le niveau de baromètre de popularité. Je dis là, si le pays a gagné de vraies agences de sondage et qui t'a testé popularité acteurs politiques, vous êtes étonné pour que c'est des records. Déjà dans le record électoral, côté que vous n'avez pas gagné et qui participent pour voter au monde, donc on déficit de crédibilité déjà en termes politiques. Maintenant, on y a en termes de popularité, globalement, et puis on a dans la condition qui ça représente, c'est peut-être moins de 2%. Ça veut dire que dans un pays sérieux, face à expression population comme ça, mais les gens qui fait politique, qui respectent tête, parce que quand même son discipline qui demande du respect, du dépassement, de soi et de l'autre, de respect par rapport à son peuple et d'un certain niveau d'éthique. On a des événements qui baillent OEA par exemple, et des manœuvres régionales que l'organisation a fait à travers la volonté exprimée par les Américains pour qu'il y ait président sous pouvoir, puisqu'on connaît un problème régional qui mettait les États-Unis face à Venezuela. Il y a un deal qui est fait. Nous, justement, nous devons les conflits d'abord. Il y a des conflits USA-Venezuela. Qui sont conflits d'intérêts, intérêts géostratégiques, parce que la richesse du Venezuela, 6e puissance pétrolière mondiale, et ce n'est pas un bagage qui est neutre, très important. Donc, Haïti fait les frais, donc grande puissance et donc moyenne puissance régionale. Là. Et
Haïti pas fait les frais. Les dirigeants d'Haïti ont fait des choix. Et Nous ces choix, fait- et choix ça, yo pénalisant et pour Haïti, et pour l'histoire d'Haïti, et pour la réputation d'Haïti. Nous Maintenant, renions historiquement, Donc, nous- on allié, on Donc, partenaire maintenant, pour sauver diplomatique. tête au monde ou bien au régime, au pouvoir, eh bien, ce régime a fait le choix de sacrifier une grande partie dans ça qui représentait l'identité d'Haïti. Et ça a son bagage que quand il y a un pile travail qui est pour faire. Histoire de pays, pour Venezuela, rétablir. Haïti, on connaît. Non seulement on connaît, on connaît entre échange et de solidarité entre peuples, on connaît dans le cadre de relations internationales, on connaît en termes culturels. Et tout récemment là, il y a la preuve de un maconnage, Un nouveau mode de un coopération. nouveau mode de coopération technique et économique et financière qui offrit une alternative en termes de financement d'infrastructures, d'investissement de long terme pour construire base de décollage d'un pays. Malheureusement, il est facile pour le régime ça pour comporter comme ça parce que il dévié l'argent. L'argent n'a pas servi à montrer ça le doit faire. Et là, on parle de fonds Donc, pétroliers. la façon de faire ça à gérer, c'est encore une autre façon pour essayer de cacher l'importance des gars. Donc, il y a un pile de bagaille qui traitait à travers le genre d'arrangement ça. Nous espérons que et la communauté internationale, et le peuple vénézuélien, et le peuple de la région qui connaît en termes de relations politiques, fidélité de ce peuple qui s'appelle Haïti, et engagement et solidarité de ce peuple qui s'appelle Haïti, de continuer à espérer que l'erreur de un régime ou de trois grands monos au pouvoir pas condamner peuple haïtien, pas condamner jeunesse haïtienne, pas condamner représentation que ça Haïti inscrit dans le patrimoine mondial. Donc ça, c'est un bagage que nous pensons qui a des coûts à payer. On prend 3 minutes qui Ok. pour la sortie. La sortie, Et la sortie de ce pouvoir et la sortie du peuple haïtien. je dis, il y a une grosse question que la population a posée et en pile jeunesse là dans la rue a exprimé, et dans l'université a exprimé, dans la diaspora a exprimé, dans la majorité silencieuse qui dans le pays a exprimé. Je ne vais pas parler dans le paysannerie à côté que vous pas. Est-ce que Jovenel Moïse peut remonter à la surface de l'eau? Non, Jovenel Bouillante, Moïse capable de boueuse qu'il a. pas un seul bagaille. Les cas Kembe, il faut nous réaliser. Les cas Kembe, pas un seul bagaille. C'est par le respect que nous avons dit tout à l'heure que la population haïtienne gagne pour l'autorité. Symbolique. Et sa population l'attend que l'autorité symbolique joue un rôle d'autorité symbolique. Ça veut dire que devant des situations graves, il faut que le président, il faut que le pouvoir capable de parler en tant que pouvoir. Je dis à pas de monde qui tendait. Ça, président dit. Est-ce que vous remarquez ça? Non, c'est joueur qui sont pour oxygène, là, Non, l'équipe nationale. Là. Pas tendez, président, en dans grave crise ça. Côté que pris la vie, pris mamie du riz, pris paquet spaghetti, pris grosse huile, pris un livre banane. Tout ça yo presque doublé. Et que pas attendez aucune autorité de l'État qui mande la population son poté. Salaire, mounio, qui presque divisé par 2 avec dévaluation, dépréciation, goud là, par rapport à ça, y a vivre là, pas aucune autorité. Et entreprise, pas qu'à doubler salaire. Quantité d'entreprises qui perdu business yo à la faveur de crise là, que autorité yo, pas jamais demandé ça au poté, et que entreprise ça a détruit job yo, et l'État pas dit rien par rapport à tout le monde ça a perdu travail yo. Quantité d'investisseurs qui ont engagé l'argent dans le pays pour embrasser l'investissement pour créer opportunité pour le monde. Et là, il a regardé, l'autorité n'a pas dit rien pour permettre que le monde ça connaît. Mais qui ça peut le faire dans 3 mois, dans 6 mois, pour permettre que l'investissement préalable que vous fait au crédit que vous prend, il y a payé intérêt sur vous, comment vous allez sortir d'affaires. Donc, qui ça peut faire pour sortir de ça? Donc, remobilisation cassée d'après vous-même, nous ne pouvons pas remonter à la surface. Remobilisation, et non, mais ça sous acteur dans l'opposition civile. Premier bagage, c'est que acteur dans l'opposition politique et civile, d'abord, politique là, parce que politique là, tu as doué bail orientation à civil là. Acteur politique, premier bagage là, c'est que faut que acteur politique véritable, honnête, qui comprennent la situation, comprennent la réalité, il faut que vous fassent appel à ensemble monde qui sérieux, qui honnête, qui fait politique pour regarder, pour définir une démarche unitaire ensemble, pour ne pas mettre la population dans plus de confusion, il faut qu'il y ait une ligne de marche. Et où ça gagne là, dans l'opposition, c'est que c'est retirer le corps, mettre comme.
Deuxième bagage là, la société civile au sens large. Population, il y a un mot parle pour le dire à travers la société civile. Mais il faut que la société civile a tout recrédibiliser tête. Je dis à remarquer que même pour la médiation, il y a une difficulté pour joindre un dedans et communauté haïtienne, que ce soit société civile dans l'église, que ce soit dans la société privée, que ce soit dans bagage, il y a un discrédit parce que très souvent, c'est arrangement à le faire pour quelques personnes dans le campagne. Ce n'est pas vraiment un bagage d'intérêt public qu'il a cherché. Donc il faut que la société civile là, ramasse caractère parce que la population collectivement pas faire confiance. Voilà. Donc une crise de confiance qui a traversé la société. Une absence d'autorité capable d'agir sur problème société à confronter qui mettait qu'on y a devant toute opportunité que nous avons. Et sans compter les étrangers qui ont fait campagne pour mettre nous sous protectorat parce que nous sommes bande de pas sérieux. Donc, il y a tout problème ça a opposé là, je dis. Donc, alternative de sortie à y passer d'abord parce que faut les gens qui ont tant peu de moralité encore dans le pays, de crédibilité, de compréhension, d'humanité. Il faut qu'ils soient en mesure de parler d'un seul langage. Adopter une stratégie. Ils ont adopté une stratégie, probablement, M. Moïse est capable d'aller. Mais probablement, M. Moïse doit poser des questions. Si pour m'aller à qui est-ce que je quitte le pouvoir là? Alors, qui ton fille? Au moment de qui est-ce qui va le prochain ménage? Non. Ce n'est pas le même. Non, c'est trop facile. C'est trop facile parce que peut-être pas l'autre aller à le sérieux qui gagne dans la politique là. Lorsque l'ensemble des institutions sont décriées et discréditées, c'est ça que maintenant la présidence ça a là. C'est ça que maintenant l'ensemble de pouvoir ça a là. Je dis à la question aller au-delà de eux-mêmes. C'est pas une question soit qui ton fille, ou qui ton fille côté un petit avel, ou pas de petit avel, un minimum de respect pour mon pour continuer à vivre en dignité. Je dis là c'est que ça pays a perdu tout ça comme représentation, c'est pas mauvaise gouvernance liée, c'est pas mauvaise institution crasée, c'est pas mauvaise autorité. Donc si on dit que c'est pas comparé là un bagaille de fille, c'est trop facile pour nous porter toute bagaille sous fille. C'est trop important question de débattre. C'est trop important question de débattre là. Nous avons une société qui est en péril, nous avons un transit, une maladie qui envenime toute corps société. La société a besoin d'alternatives de sortie, il a besoin de l'autre qualité monde, il a besoin de nouveau leadership. Il y a besoin de réformes de fond qui pour responsabiliser les acteurs politiques et qui pour responsabiliser la société. Nous avons voté un gouvernement. Dans condition ça, il est extrêmement difficile parce que c'est même visage, même qualité, même mauvaise qualité, c'est eux qui discuter entre eux-mêmes, son jeu entre coquins. C'est ça que fait, c'est entre coquins. Nous allons pour le prochain profil du prochain gouvernement. Non, c'est pas généralement c'est pas profil gouvernement que vous regardez, c'est à quoi ça va servir un gouvernement. Et c'est à partir d'objectifs qu'un gouvernement ou une administration de bailler tête li, ça va chercher quelles sont les ressources humaines pour mobiliser pour permettre que le BAM ça. Voilà. OK, malheureusement nous toujours prend à l'envers. Nous toujours tendre les problèmes dans fin poser et puis laisser ça dans le prendre. Mais généralement les problèmes politiques à part d'une catastrophe. Et même dans le cas de catastrophe, il y a des plans de contingence que toute société développe. Donc même dans le cas de catastrophe politique et sociale et politique que nous avons confronté là, si la société a été réfléchie sur pas seulement le présent, mais basé sur l'histoire, qu'on histoire territoire, qu'on histoire peuple, basé sur qui risque qu'elle est capable d'exposer à eux-mêmes, et bien prévoit d'alternatives de remplacement. Et là, je dis, nous prenons pieds et mains parce que alternative de remplacement, il prend un temps pour construire. Voilà. Jean parlait Mathurin, c'est non lui. Jean parlait Mathurin, c'est docteur, c'est agronome, c'est un économiste, un homme politique, il décide de partager réflexion avec l'émission Analyse. Nous suivons une émission qui garde les opportunités haïtiennes par ces temps de crise, les garder difficultés. Nous ne pouvons pas minimiser, mais nous sommes capables de surpasser, nous sommes capables de dépasser, mais ça demande un personnel. Ça demande des ressources, ça demande des moyens. Côté sorti, c'est tout ça, on a posé des questions. Dans l'émission Analyse, il n'en demeure pas moins vrai que la situation du pays, c'est une situation de marasme. Nous expliquons comment le marasme ça lié dans le cas où un monde qui est malade, dans le cas où un pays qui est malade, et qui côté pour moyen pour apporter soin Bali. Docteur Mathurin, c'est vraiment avec plaisir de te recevoir. Merci en pile et Remaret. Et moi souhaiter que solution pour sortir d'un problème ça a commencé à émerger. Et moi pas négatif du tout parce que des fois c'est dans crise
que société arranger puis bonne stratégie pour prendre développement, prendre route développlement. Donc des fois ou pas qu'à faire omelette, sont pas qu'à ses œufs. Ah, ça veut dire capable de césarienne, capable de chirurgie. Donc faut que population préparer, capable de sans couler. Population pour préparer lui, c'est que pour le sauter dans salier là, c'est pas un cadeau la pied. C'est le choix pour le faire et choix ça capable de passer par de choc, par de rupture, mais faut ou casser pour reconstruire. Nous déjà commencé à casser déjà, donc faut que nous ramasser taille nous pour nous casser bien pour nous réussir. Merci. Le réveil sera brutal, c'est ça poète là. Hein? Dis-nous. Grand Jean, ou al dormi ou senti que ou a réveillé mal. Et qu'on est pour mettre pied à terre sur cabane, faut commencer à faire ça pour faire. Faire devoir. Bye bye tout le monde. À la prochaine pour l'autre émission analyse. C'est vraiment avec plaisir de recevoir pour vous Jean-Palais Mathurin.